Vous connaissez l'histoire du Bouddha, elle est tellement belle, tellement belle. Cette histoire, je la trouve merveilleuse. Bouddha est en train de méditer sous un arbre et il est tellement dans l'ardeur. Il dit « Je ne bougerai plus tant que je n'aurai pas atteint l'éveil. » Et il reste là des jours sans manger, sans boire. Et à un moment donné, il y a un bateau qui passe sur le fleuve et il y a un être qui est en train de jouer de la harpe. Et là, le Bouddha a la révélation. Si la corde n'est pas assez tendue, il n'y a pas le son juste. Si la corde est trop tendue, elle casse. Et là, il découvre la voie du milieu. Vous voyez comment le monde divin lui a parlé ? À travers une manifestation extérieure. Mais d'un seul coup, c'est apparu évident. Il aurait très bien pu entendre quelqu'un jouer de la harpe pendant des heures. Mais d'un seul coup, comme il était dans la pureté, le travail et la discipline, le monde divin s'est mis à lui parler. Et quelque chose qui est banal est devenu la plus grande vérité. Le support de la révélation de la plus grande vérité. Vous pouvez voir cette statue d'Isis est tombée en extase. Et ça se met à vous parler. Et vous pouvez l'ignorer. C'est l'intensité de la façon dont tu regardes les choses qui fait que l'esprit va commencer à te parler. Et il te parlera toujours à travers la mer. Là, par exemple, la mer, c'était une harpe. C'était le monde visible qui révélait des mondes cachés. Alors le Bouddha a eu l'ultime vérité avec cette harpe. Et là, il s'est dit, je vais me lever et aller voir mes anciens disciples en leur disant que ça y est, j'ai découvert le chemin royal. Mais quand il a voulu se lever, il était tellement affaibli qu'il ne pouvait même plus bouger. Il y avait des feuilles sur lui. Il était cadavérique, il était d'une maigreur, il était comme un squelette, avec des feuilles collées, avec de la terre. Et il s'est dit, c'est fini, je vais mourir. Il avait l'ultime vérité, mais il ne pouvait plus, il n'avait plus le corps. Il avait trop tendu la corde, et elle allait casser. Il n'avait pas choisi la voie de l'équilibre et de l'harmonie. Et voilà qu'il y avait à côté, dans les alentours, une jeune fille qui avait fait un vœu au dieu, au Déva. Elle avait dit, si ma maman guérit d'une maladie, j'irai faire une offrande aux esprits de la nature. Une animiste, quelqu'un de simple, pas d'éduqué. Et voilà qu'elle va dans la forêt et qu'elle voit le Bouddha sous un arbre. Elle se dit, oh, un Déva, un esprit de la nature. Elle ne peut pas imaginer que c'est un homme aussi maigre avec des feuilles collées. Elle dit, c'est une vision. Et elle apporte l'offrande de la nourriture en disant, tiens, Déva, je t'offre la nourriture, merci d'avoir guéri ma maman. Et elle s'en va, le Bouddha mange, il a la vie, elle lui a sauvé la vie. Vous ne trouvez pas ça beau ? On dépend tous les uns des autres. Et même un Bouddha aussi sublime qu'il soit, s'il n'avait pas eu cette petite fille qui était venue lui offrir la dévotion, elle est belle l'histoire, je peux vous le dire qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. Eh bien, le Bouddha n'est rien sans cette petite fille. Vous comprenez l'humilité, vous comprenez la grandeur de la vie, vous comprenez les mystères de la destinée. Qui a envoyé cette petite fille? Qui gouverne la vie? Qui tire les ficelles de toutes les marionnettes que nous sommes? C'est ça les grandes questions, c'est des questions. Qui dirige nos vies? Qui nous mène là où nous devons aller? Qui amène les forces et toutes ces choses? Alors, vous l'imaginez, ce Bouddha. Vous voyez, ici, c'est le monde de la terre. Et le Bouddha est posé sur ce qu'ils appellent le samsara en Inde, c'est-à-dire l'illusion. C'est une roue de l'illusion, c'est une roue du mensonge, c'est une roue, tu te mets des ailes et tu montes sur la tour Eiffel. Mais qui a dit à cet homme de faire ça? Mais des êtres qui sont tout autour de lui et qui l'ont halluciné. Ils lui ont fait une blague, ils ont voulu le voir tomber. Et en réalité, ils l'ont dévoré de sa bêtise, ils ont volé son âme. Ils n'ont pas fait simplement que de le tuer, mais ils l'ont rendu ridicule et ils ont pris tout ce qui était à lui. Et ils ont dit, cet homme nous appartient, nous en faisons ce que nous voulons. Nous l'emmenons là où nous voulons, il est notre chose. C'est le samsara, l'illusion. C'est ce monde que vous regardez bien, alors il a 4 racines. Il a la racine de l'homme qui lui appartient, la racine des animaux, il a la racine des végétaux et la racine des minéraux. Parce que les pauvres animaux, végétaux, minéraux sont dépendants de l'homme. Si l'homme déraille, si l'homme devient un fou furieux, eh bien eux,
eh bien, ils ont les conséquences de la bêtise de l'homme. Les premiers à voir les conséquences de la bêtise de l'homme, c'est les enfants. Et c'est tous les êtres qui sont dépendants de cette bêtise. Parce que quand vous avez un fou, un hystérique qui vous gouverne en tant que roi, il répand sa folie partout. Et c'est la mort pour tous les êtres. Ou alors c'est le bien, comme disait César. Que veut le peuple? Du pain et des jeux. Oui, mais pendant que l'esclavage, et que des êtres sont conduits en esclavage, alors on ferme son cœur, on ne regarde pas qui nous gouverne, parce qu'on accepte. Oui, mais c'est spécial, cette histoire. C'est ça que le Bouddha a vu. Et il a voulu libérer ces êtres-là. C'est pourquoi il est devenu un Bouddha, et qu'il a médité sous l'arbre de l'éveil. Et c'est pour ça que ce Bouddha a dit, il y a un mystère, car comment une telle beauté, une telle splendeur, il pourrait y avoir une telle laideur? C'est qu'il y a une raison. Parce que pour toute chose qui arrive, il y a une cause. Est-ce que Dieu est mauvais? Voilà les grandes questions.